Je voudrais vous raconter l'histoire fascinante de Kidinu, un homme dont le génie a marqué l'astronomie et l'astrologie. Peu de choses sont attestées avec certitude sur lui, mais son nom est associé à des avancées majeures dans le domaine des calculs astronomiques et à une influence durable sur l'astrologie hellénistique. Il était un jeune prodige dans la cité des astres. Imaginez Babylone au IVe siècle avant notre ère, une cité vibrante, centre intellectuel et spirituel du monde antique, où les étoiles étaient bien plus qu'un spectacle nocturne. Elles étaient des guides, des présages et des objets d'étude rigoureuses. À l'époque de Kidinu, Babylone était un centre de savoir, où les scribes et les prêtres scrutaient inlassablement ce ciel depuis des siècles. Les Babyloniens avaient développé une tradition d'observation astronomique qui remontait à près de 2000 ans. Ils notaient avec rigueur les mouvements des planètes, établissaient des cycles et tentaient d'en tirer des présages pour les rois et les événements politiques. C'est dans ce contexte qu'Kidinu aurait travaillé, perfectionnant les connaissances déjà accumulées et introduisant des calculs d'une précision remarquable pour son temps. Kidinu est donc né à Babylone, cette ville où la science et la spiritualité s'entremêlaient. Dès son plus jeune âge, il montra une fascination pour les cieux. Les prêtres astronomes babyloniens, gardiens d'un savoir accumulé sur des millénaires, enseignaient aux apprentis l'art d'observer les étoiles et de lire les présages célestes. Kidinu se distingua rapidement par son intelligence et sa curiosité insatiable. Il passait des nuits entières à scruter le firmament, depuis les ziggourats, ces tours imposantes qui servaient également d'observatoire. À cette époque, l'astronomie babylonienne était à son apogée. Les savants avaient développé des méthodes sophistiquées pour prédire les éclipses et calculer la durée des cycles lunaires et solaires. Mais Kidinu ne se contenta pas de reproduire ce savoir. Il souhaitait aller plus loin. Il est aujourd'hui notamment célèbre pour avoir perfectionné ce que l'on appelle le système B, un modèle mathématique révolutionnaire pour décrire les mouvements planétaires. Contrairement à ses prédécesseurs qui utilisaient des modèles géométriques plus simples, Kidinu introduisit des calculs arithmétiques complexes pour prédire avec précision les positions des planètes et les phases de la Lune. Par exemple, il calcula la durée du mois synodique, le temps entre deux nouvelles lunes, avec une précision stupéfiante, 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 5 secondes, une erreur de moins d'une seconde par rapport aux mesures modernes. Ce modèle ne servait pas qu'à la science pure. À Babylone, astronomie et astrologie étaient intimement liées. Les mouvements des astres étaient interprétés comme des messages divins influençant le destin des rois et des empires. Kidinu joua un rôle clé en alignant les signes astrologiques avec leurs constellations correspondantes, un travail qui posa les bases du zodiaque encore utilisé aujourd'hui. Certains lui attribuent la découverte de la précession des équinoxes, ce lent déplacement du point où le soleil traverse l'équateur céleste au printemps. Si cette découverte lui revient effectivement, elle témoigne d'une compréhension visionnaire des mouvements célestes. Cependant, cette attribution reste débattue parmi les historiens modernes. Kidinu ne vécut pas une vie paisible. Selon certaines sources babyloniennes endommagées, il aurait été tué en 330 lors de troubles survenus après la conquête de Babylone par Alexandre le Grand. Pourtant, son travail survécut à travers les siècles. Les astronomes grecs comme Hipparque et Ptolémée s'inspirèrent largement de ses calculs. Mais Kidinu ne fut pas seulement un scientifique. Il fut aussi un pont entre deux mondes. Ses travaux démontrent comment le savoir babylonien a influencé non seulement l'astronomie grecque, mais aussi l'astrologie romaine et arabe. En effet, les Chaldéens, terme souvent utilisé pour désigner les astrologues babyloniens comme Kidinu, jouissaient d'une grande renommée dans tout le bassin méditerranéen.
L'histoire de Kidinu est celle d'un homme qui regarda au-delà de son époque pour comprendre l'univers avec une précision remarquable. Ses contributions à l'astronomie et à l'astrologie ont traversé le temps et continuent d'inspirer ceux qui scrutent encore aujourd'hui les mystères du ciel. Un débat subsiste cependant autour de l'existence réelle de Kidinu. Certains historiens pensent qu'il pourrait s'agir d'un nom collectif utilisé pour désigner un groupe d'astronomes babyloniens plutôt qu'un individu en particulier. D'autres considèrent qu'il a bien existé et qu'il aurait dirigé une école de scribes spécialisée dans l'astronomie et l'astrologie. Quoi qu'il en soit, son nom est resté attaché aux plus grandes avancées astronomiques de son époque et son héritage s'est transmis bien au-delà de la civilisation babylonienne. Aujourd'hui, lorsque nous parlons d'astrologie et de prédictions basées sur les mouvements célestes, il est fascinant de penser que les bases de ces calculs remontent à des hommes comme lui. Sans les travaux des astronomes babyloniens, l'astrologie telle que nous la connaissons n'aurait peut-être jamais pris la forme qu'elle a aujourd'hui. Si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt pour un nouvel épisode.